Si j'aimais où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, couler comme un torrent, couler, couler, couler comme un torrent, et ta vie à chaque heure, couler, couler, et à ta vie à chaque heure, couler dans ma vie, et ta vie à chaque heure, couler comme un torrent, et sa vie à chaque heure, couler comme un torrent, couler, couler, couler comme un torrent. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté. Encore ce soir, je te rends toute la gloire, car tu m'as encore renouvelé ta bonté chaque matin. C'est toi qui donnes la force à mon corps et la vigueur à mes muscles. C'est toi qui me protèges. Je bénis ton Saint-Nom pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis ta sainte parole, car c'est ça la puissance de Dieu. Je bénis ta sainte présence au Saint-Esprit, car c'est toi qui nous comble, qui nous remplit. C'est l'Esprit de Jésus qui est ici en ce moment. Je salue ta présence au Saint-Esprit et je te laisse ce moment de prendre le contrôle de toutes choses et que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je te chasse de ces lieux maintenant dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Il est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est ici et je me permets, sous l'autorité du Saint-Esprit, de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Shalom tout le monde. Le thème d'aujourd'hui, je voudrais vous parler, s'intitule « Jésus-Christ calme la tempête ». Le texte principal, ça se trouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, du verset 23 jusqu'à 26. Et je vous lirai également Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 24 à 32. Et je citerai dans les psaumes, chapitre 23 et le verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je bénis la parole de Dieu et je vous lis
L'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 8, du verset 23 jusqu'à 26, dans le nom puissant de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, Jésus. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la tempête arrive, quand des calamités naturelles frappent certains territoires, quand les tremblements de terre secouent certaines zones, quand les vents soufflent, les ouragans soufflent, ça fait peur et personne peut les calmer. Seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le pouvoir de tout arrêter et de tout calmer. Alléluia. En d'autres termes, je dirais également la tempête signifierait aussi quand nous avons des difficultés, des bousculades, des entraves, des difficultés dans la vie, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas résoudre cette situation. Alléluia. Voilà pourquoi on doit toujours demeurer dans le Seigneur, être connecté avec Dieu pour jouir de sa délivrance. Et ici, ça tombe bien dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 8, du verset 23 à 26. Jésus-Christ entra dans la barque, monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et ses disciples l'accompagnèrent. Ici, je vous rappelle, dans Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cep et vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Alléluia. Ici, les disciples, ils demeurent avec Jésus. Ici, le Seigneur Jésus vivait ici-bas sur terre, il était présent dans la vie quotidienne de ses disciples et la foule
les suivaient également. Mais comme Jésus est mort sur la croix, a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, et il est souverainement élevé, et il est assis à la droite du Père, et il intercède pour nous jour et nuit. Nous sommes connectés avec Jésus, avec Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous continuons à demeurer en Dieu, à demeurer en Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. Alors, quoi que peuvent arriver, quoi que puisse arriver dans nos vies, dans n'importe quelle circonstance, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Voilà pourquoi le verset 24 ici dit: et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. En vivant ici-bas, seul Jésus nous apporte la paix. Il y a la tempête, il y a des ouragans, il y a des tsunamis spirituels qui peuvent nous attaquer. Mais si nous sommes dans la même barque avec Jésus, si nous demeurons avec le Seigneur Jésus, soyons-en sûrs qu'il nous délivrera et il nous délivrera toujours. Alléluia. L'eau peut, les flots peuvent remplir la barque. La barque peut se renverser. Nous pouvons tomber dans la mer, nous pouvons tomber dans l'océan, dans les lacs, dans le fleuve. Mais la Bible déclare même si nous tombons dans l'eau, l'eau ne peut pas nous engloutir. Alléluia. Jonas fut envoyé par Dieu à proclamer la bonne nouvelle à Ninive. Il refusa la volonté de Dieu. Il avait pris une direction, la direction contraire à Ninive, de Ninive, pardon. Bien que la tempête arriva et que le marin avait décidé de les jeter dans la mer, mais il y a eu un gros poisson qu'il avait avalé et pendant 3 jours et 3 nuits était resté dans le ventre du gros poisson. Alléluia. Quand bien même la tempête s'élèvera contre nous, aussi longtemps que nous demeurons en Jésus-Christ, aussi longtemps que nous poursuivons son œuvre, à proclamer la bonne nouvelle afin que nous produisons beaucoup de fruits, nous aurons toujours les secours de notre Dieu. Alléluia.
ici, la Bible déclare, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. La Bible déclare, cherchez ma face par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si vous demeurez à moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et je vous les donnerai. Alléluia. Et ici, ils étaient en péril. Ils ont crié, ils ont réveillé le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Et ils leur répondirent, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. N'ayons pas peur, car notre Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire qui est déjà acquise. Jésus-Christ a vaincu toutes choses sur la croix Golgotha. Et il est souverainement élevé et il est assis à la droite du Père, le Dieu Tout-Puissant. Quand nous crions à lui, quand nous crions à Dieu au nom de Jésus, cette voix-là passe automatiquement de l'oreille de Jésus à l'oreille de notre Dieu Tout-Puissant. Et la parole de Dieu se dégage de la bouche de notre Dieu et la solution est déjà trouvée. Alléluia. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais sachons-le bien que notre Dieu dit dans sa parole, qui a créé les oreilles pour entendre? Ce n'est pas votre Dieu. Qui a créé la bouche pour parler? Ce n'est pas votre Dieu. Qui a créé les yeux pour voir? Ce n'est pas votre Dieu. Notre Dieu voit tout ce qui nous arrive et il entend toutes nos prières. Et au moment opportun, il ouvre sa bouche pour déclencher des solutions, pour nous donner des solutions, pour nous délivrer de n'importe quelle situation. Il n'y a pas d'impossibilité auprès de notre Dieu. Cette parole impossible n'existe pas dans la bouche de notre Dieu pour ses enfants, pour ses serviteurs. Alléluia. Tout dépend de sa volonté. Alléluia. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia. Notre Dieu est le dernier à dire les derniers mots pour notre vie, pour n'importe quelle situation qui nous tourmente ici-bas sur terre. C'est lui qui a les derniers mots. Quand il ouvre sa bouche, les démons tremblent. Satan lui-même se cache. Alléluia. Alors si nous sommes connectés à Jésus et que nous sommes alimentés par sa parole et que le Saint-Esprit nous accompagne,
il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des délivrances qui s'obtiennent, il y a tant de choses qui arrivent dans le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais beaucoup de choses se passent. Alléluia. Nos ennemis se dispersent. Ils prennent fuite, ils viennent par un seul chemin, mais ils fuient par cet chemin. Alléluia. Ils fuient par cet chemin. Quand Jésus avait délivré le fou de Gadara, il y a eu des démons, plusieurs démons dans l'homme. Qui êtes-vous? Nous sommes le légion, des multitudes de démons. En écoutant seulement la voix de Jésus, il tremblait, il disait, fais-nous aller dans ce pourceau. Alléluia. N'ayons pas peur. L'ennemi a peur de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Les démons tremblent devant Jésus. Les marabouts, les sorciers, les féticheurs et tous ceux qui sont dans de fausses religions craignent notre Dieu, craignent le Dieu tout-puissant, Jéhovah Sabaoth. Et si nous sommes attachés à Dieu, nous sommes dans la même barque avec Jésus. N'importe quelle situation peut arriver dans nos vies, mais la délivrance est dans la bouche de Jésus, et entre les mains de Jésus-Christ Nazareth. Il y a beaucoup de difficultés dans la vie. Ça peut être des difficultés générales. Par exemple, quand il y a eu le cas de Covid-19, beaucoup de personnes étaient entrées dans des difficultés. Il peut y avoir des tempêtes dans la vie. Un jeune homme se marie. Il avait un bon travail et sa compagnie tombe en faillite. Et sa femme, la nouvelle femme, accouche un enfant. Et lui qui avait commencé les bons débuts avec un bon travail, sa compagnie tombe en faillite. Donc il entre dans la tempête, dans des difficultés. Alléluia. Mais la Bible déclare, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et je vous les donne. Et notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a la paix. C'est lui qui nous donne la paix. Et la paix que ce monde ne peut pas donner. Alléluia. La solution est entre les mains de notre Dieu. Je vais vous parler également dans Actes des Apôtres, quand Paul et Silas étaient partis vers la Macédoine à Philippe. Là, ils avaient rencontré une dame, Lydie, qui les avait hébergés. Mais en allant toujours là où il devrait prier, il rencontra une femme qui était possédée par l'esprit de Python. Et cette dame disait toujours que ces hommes sont les hommes de Dieu, ils proclament la parole de Dieu qu'on sort. Mais comme la dame insistait, elle était une devineuse. Elle travaillait pour les comptes de ses patrons
pour raconter les bonnes aventures et des divinations. Mais quand elle continuait à parler avec Paul et Silas, Paul avait compris qu'il y avait un esprit de Python dans cette femme. Il avait chassé cet esprit-là et l'esprit était sorti de la vie de la dame. Et les patrons de la dame étaient fâchés et ils avaient amené la dame, donc ils avaient fait arrêter Paul et Silas, on l'avait fouetté et on les avait mis en prison à cause de la délivrance de cette dame. Alléluia. À cause de l'évangile. Mais en les jetant en prison, la clé est que dans Actes chapitre 16, le verset 25 nous dit, ils étaient en prison, ils étaient liés par des chaînes, mais la Bible déclare, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Verset 6, tout à coup, il s'est mis un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. La Bible déclare notre Dieu siège dans la louange et l'adoration. Ici, Paul et Silas étaient en train de prier. Ils étaient en train de louer Dieu. Et il y eut un tremblement de terre qui les délivra de chaînes, qui rompit le chaîne, qui ouvrit le porte de la prison. Alléluia. Donc la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prière, la puissance de la louange de notre Dieu pousse notre Dieu à l'action. Et notre Dieu les a délivrés. Non seulement Paul et Silas, mais également tous les prisonniers qui étaient là, qui écoutaient la prière et les chansons et la louange de Dieu furent libérés. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'était également l'occasion pour les geôliers d'écouter la parole de Dieu, d'être convertis, de devenir les disciples de Jésus. Lui et toute sa famille avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Et ils étaient baptisés, lui, les geôliers et toute sa famille. Alléluia. À cause de l'évangile, à cause de la délivrance de cette dame qui travaillait pour ce patron. Donc, la Bible ici déclare, il délivra la dame. Ils étaient mis en prison. Et de la prison, il y a eu cette délivrance, cette libération, cette liberté. Ils étaient sortis de la prison par la puissance de notre Dieu. Je ne veux pas être long aujourd'hui. Je vais chuter en vous lisant dans le psaume 23 et le verset 4 qui nous dit, ici c'est la clé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia.
L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Mais si la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand les difficultés sont là, quand je suis dans le piège de l'ennemi, quand je suis tombé dans le piège, donc je suis déjà pris dans le piège, je ne dois pas craindre. Je dois seulement crier à Dieu. Alléluia. Je ne crains rien car tu es avec moi. Notre Dieu est avec moi. Le bon berger, il est avec nous. Avec nous. Ta houlette. Moi, beaucoup lisent la Bible, mais ils n'ont pas encore vu la houlette, le bâton des bergers. Donc, les bergers ont deux sortes de bâtons. La houlette, c'est un bâton qui a la forme d'une courbe au fond, que quand la brebis tombe, par exemple, dans une fosse ou bien dans un trou, donc il peut allonger son bâton, il prend ou bien la patte, donc le patte de la brebis et le soulève, le tire, ou bien il le prend par les coups et il le tire. Donc la houlette peut sauver, peut tirer la brebis qui est tombée, ou bien si la brebis est entravée quelque part, cette houlette peut donner du secours à la brebis. Les bâtons, pourtant, c'est le bâton des directions pour donner des directions. Ou bien une brebis tend à aller vers la gauche au lieu de suivre la route. Donc avec le bâton, tu le rediriges dans le bon chemin. Alléluia. Donc notre Dieu est avec nous, même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego qui étaient dans la fournaise ardente. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait une quatrième personne dans la fosse ardente. Donc cela veut dire que car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand je marche, quand on me jette dans la fournaise ardente, je ne crains aucun mal, car toi tu es là, Jésus. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne sais pas. Donc la fournaise était tellement chaude, tellement chauffée, que même les gardes qui amenaient pour jeter les trois amis de Daniel dans la fosse, beaucoup étaient aussi morts. Hein? Mais la Bible ici déclare, moi je me demande encore, quelle est cette matière-là qui les a sauvés donc dans la fournaise. Donc notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les feux, il sait l'anti-feu aussi. Comment éteindre le feu, comment que la chaleur du feu ne peut pas entrer dans le corps humain. Notre Dieu connaît les secrets parce que c'est lui le créateur. Alléluia. Et Jésus était là. Et les Shadrach, Meshach et Abednego avaient porté des caleçons, mais leurs caleçons n'avaient même pas l'odeur du feu, de la fumée, et ils n'avaient pas de brûlure dans leur corps. Donc c'est ça. Notre Dieu peut nous délivrer à n'importe quelle circonstance. Prenons l'exemple également des Égyptiens. Quand Dieu, par le bâton de Moïse, avait séparé la mer Rouge en deux. Alléluia. Et les enfants d'Israël traversaient à pied sec.
Et l'armée des Égyptiens, leurs chariots de guerre, leurs chevaux, l'armée d'élite des Égyptiens le poursuivait dans la mer. Mais la Bible déclare, l'ange de l'Éternel avait dit à Moïse, étends ton bâton encore, et l'eau les avait couverts. Alléluia. Toute l'armée, leurs chars, les cavaliers, les chevaux, l'élite de Pharaon étaient morts. Et le matin, les fils d'Israël voyaient les Égyptiens au bord de la mer qui étaient morts. Alléluia. Dieu est capable de tout pour nous délivrer. Alléluia. Mes frères et sœurs en Christ et tout le monde qui est entré, qui a suivi ces messages, je ne sais pas quel problème vous tourmente. Mais en écoutant ces messages, je vous dis, appelle Jésus. Dis, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir dans ces problèmes. Cite le nom du problème. Si c'est la maladie, dis, Seigneur, Seigneur, tu es Jéhovah Rapha. C'est toi qui me guéris. Guéris-moi de cette maladie. Tu cites le nom de la maladie au nom de Jésus. Si c'est la pauvreté continue, que ton porte-monnaie est lié dans un arbre, dans la forêt quelque part, tu dis, Seigneur, Seigneur, viens me secourir. Je ne veux pas de cette pauvreté. Délivre-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ton porte-monnaie donc sautera, donc ça sera délié de l'arbre dans la forêt. Si c'est ta maternité qui est bloquée quelque part, dans une bouteille jetée en dessous, dans la mer, dans l'océan, dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, multipliez-vous. Et Seigneur, toi tu es fidèle quand tu dis ta parole, ça se réalisera. Seigneur, donne-moi les enfants comme tu as donné à Sarah. Alléluia. Et notre Dieu est capable de te donner des enfants. Et dans n'importe quelle situation, je ne connais pas ton problème. Si tu as des problèmes avec des marabouts, avec des féticheurs, des voodooïstes qui t'ont lié quelque part, dis, Seigneur Jésus, délivre-moi de la vallée de la mort. Alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas de te délivrer. Tout problème qui vous tourmente, j'ai prié pour vous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, oh El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, opère dans la vie d'un frère, opère des miracles dans la vie d'une sœur, délivre certaines familles dans leur situation qui les tourmente, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen.